Jésus-Christ est-il Dieu? Une question qui crée beaucoup de confusion même parmi les chrétiens. Et pourtant, la Bible contient des éléments de réponse clairs et simples. Lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous le déclarons en ayant la foi qu'il l'est réellement. Mais la foi ne vient pas du néant. Elle a une fondation et le fondement sur lequel elle se base est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Comment peut-on vraiment dire que Jésus-Christ est Seigneur si nous ne croyons pas qu'il est Dieu? Premièrement, Dieu ne partage sa gloire avec personne d'autre. Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Dans cette portion des Écritures, l'ange met en garde l'apôtre Jean de ne pas l'adorer, car il n'est qu'un serviteur au même titre que tous ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus n'aurait jamais accepté que les disciples l'adorent s'il n'était pas Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question de savoir quand est-ce que les disciples ont adoré Jésus-Christ. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 51 à 52. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est le même concept d'adoration que nous retrouvons dans les versions Louis II, Le Semeur ou encore Français courant. Dans d'autres versions encore, il est dit par exemple que les disciples se prosternèrent devant lui, ce que l'ange dans le livre d'Apocalypse a strictement interdit à l'apôtre Jean. Luc nous décrit la scène de l'Ascension sous un angle différent des autres évangiles. Ici, Jésus-Christ est présenté clairement comme méritant l'adoration et par conséquent comme étant Dieu. Pour rappel, la chute de Lucifer a été causée par le fait qu'il envia le trône de l'Éternel. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Deuxièmement, les disciples eux-mêmes ont reconnu qu'il est Dieu. Parmi les disciples de Jésus, il y en a qui se distinguent particulièrement par le fait qu'il n'a pas cru à sa résurrection. Jean chapitre 20, versets 27 à 28. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il est clair ici que Thomas s'adresse directement à Jésus. Et donc, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, cette déclaration de Thomas aurait été en contradiction avec Exode chapitre 20, verset 7. Je cite, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Si donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors la déclaration de Thomas serait un mensonge. Et donc Jésus-Christ n'aurait certainement pas laissé passer ses dires sans pour autant corriger son disciple comme il l'a fait dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Troisièmement, par révélation. Nous retrouvons aussi des preuves de la divinité de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ici, le prophète décrit le Messie qui doit venir apporter le salut. Il confirme clairement que ce dernier est réellement Dieu en utilisant un terme intéressant, Dieu puissant. Jésus-Christ, donc le Messie, est Dieu. Quatrièmement, par l'accomplissement de la parole de Dieu ou des prophéties. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Cette portion des Écritures décrit ce qui arrivera lorsque Dieu viendra lui-même sauver son peuple. Nous retrouvons l'accomplissement correspondant à ce passage dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 7, versets 20 et 22. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Verset 22. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus, dans ce verset, répond à Jean-Baptiste via ses disciples en confirmant qu'il est réellement le Messie dont parle la prophétie d'Ésaïe. Non pas seulement en le déclarant, mais aussi en leur ouvrant les yeux sur les similitudes et des détails qui confirment l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire les aveugles recouvrent la vue, les sourds qui entendent à nouveau, etc. Le chrétien est celui qui croit et se soumet entièrement à la véracité de la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas croire en sa parole qui est contenue dans la Bible. On ne peut pas être chrétien et ne pas croire que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Actes chapitre 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On ne peut pas proclamer Jésus-Christ Seigneur et en même temps ne pas croire qu'il est Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager afin de permettre à plus de monde d'être bénis comme nous le sommes en ce moment. Que Dieu nous bénisse tous.